Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette journée. C'est une journée de grâce, c'est une journée de bénédiction pour nous. Chers bien-aimés, nous étions morts tout à l'heure dans nos lits pendant des heures. D'autres ont fait 8 heures, d'autres ont fait moins de 8 heures. Mais nous étions tous morts parce que quand nous dormions, nous ne savons pas si nous pouvons nous réveiller. Mais brusquement, le Seigneur nous a encore accordé cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Chers bien-aimés, que son nom soit glorifié pour sa fidélité. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans l'émission Café matinal Parole de vie. Cette émission qui nous accompagne tous les jours dans la parole de Dieu, qui nous donne encore des précisions sur la parole, qui nous instruit, qui nous exhorte et qui nous trace encore le chemin, à savoir le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, brièvement, nous allons parler de ce que c'est que la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Quand on nous parle de la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Le Seigneur Jésus-Christ nous en avait beaucoup parlé dans la parole de Dieu, dans la Bible, au travers des proverbes, au travers des paraboles. Il a beaucoup parlé de la vie éternelle. Il a comparé à beaucoup de choses, à beaucoup de paraboles. Cette vie éternelle, d'abord, c'est une promesse que le Seigneur, par sa grâce, nous a faite. Et c'est une promesse commune à nous tous qui croyons à notre Seigneur Jésus-Christ et qui avions accepté sa parole. Lorsque nous avons accepté sa parole, lorsque nous avons cru en son nom, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu qui vivent selon la parole de Dieu, alors la vie éternelle est une promesse pour nous. Chers bien-aimés, nous allons avoir quelques précisions sur cette vie éternelle dont le Seigneur nous a tant parlé. Cette vie éternelle que nous attendons tous. Alors, il faut une précision. Quand nous allons dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er, je lis la parole. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Vous voyez? Alors le Père a donné le pouvoir à son Fils sur toutes les chairs que nous sommes, afin qu'il puisse accorder la vie éternelle. D'abord, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ a reçu le pouvoir du Père pour nous accorder la vie éternelle. Maintenant, au verset 3, il dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus a reçu le pouvoir d'accorder la vie éternelle à toute chair, à toute personne. C'est lui qui accorde la vie éternelle à toute personne, car ce pouvoir lui a été donné par le Père. Et cette même personne, cet Jésus, qui a reçu le pouvoir de nous accorder cette vie éternelle, il est en train de dire ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. Cher bien-aimé, connais-tu le vrai Dieu? Peut-être tu ne connais pas le vrai Dieu, mais tu espères en la vie éternelle. Ici, elle est claire, la parole de Dieu, que la vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. Or, cette vie éternelle, c'est que nous connaissions le vrai Dieu, oui, et que nous connaissions aussi celui qui l'a envoyé, qui est le Fils. Vous voyez comment Jésus nous parle. Alors, chers bien-aimés, si nous retournons dans Jean chapitre 1, il nous dit ceci. Écoutez bien. Il nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole, c'est Dieu. Quand nous descendons, il nous dit que cette même parole-là a pris chair et a habité parmi nous. Il fait allusion au Fils, Jésus-Christ. Alors simplement, on peut conclure que la parole, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, c'est le Père. Alléluia. Alors, Jésus nous parle au travers du Père et qui nous dit
La vie éternelle, c'est que nous connaissons vraiment le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Non, il n'y a pas deux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, alors la vie éternelle devient ta promesse. Tu obéis à ses préceptes, tu obéis à ses commandements, tu vis selon sa grâce. Oui, la vie éternelle t'appartient. Chers bien-aimés, ne doutez point de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ne doutez point à sa grâce, car sa grâce nous a été accordée. Que le péché ne te sépare pas de ton Dieu, de ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup nous sommes séparés parce que le péché nous a éloignés de lui. Alors quand tu t'éloignes de Jésus à cause du péché que tu as commis, à cause de la culpabilité, alors cher bien-aimé, reviens vite à ton Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur de miséricorde, le Seigneur de toutes les grâces. La parole me dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a libérés totalement de la loi du péché et de la mort. Alors garde jalousement ton Jésus et place ton Jésus au-devant tout. Jésus avant tout. Que Jésus soit la locomotive de ta vie. Sois richement béni, cher bien-aimé, et bon début de semaine à toi et à toute ta famille. Shalom, shalom, shalom.